Mélo et cette fois on se retrouve pour une comparaison et on va vous parler d'un livre qui nous a divisés et il s'agit de The Curse de Mary Rutkowski, sorti aux éditions Lumen. On va faire juste un court résumé avant de commencer pour pas vous perdre dans les détails. On va vous parler de Kestrel, la fille d'un général de l'Empire qui a conquis le territoire des Éranies et qui a fait de ce peuple des esclaves. Cette jeune fille a le choix à ses 17 ans entre se marier ou entrer dans l'armée. On rentre dans sa vie au moment où elle doit faire ce choix crucial et c'est à ce moment-là également qu'elle rencontre un esclave érani qu'elle décide sur un coup de tête d'acheter pour, c'est le résumé qu'il dit, le sauver d'une mort certaine. Suite à cet achat irréfléchi, il y a pas mal de conséquences qui vont un peu lui tomber dessus et elle va devoir y faire face avec toute l'intelligence dont elle dispose. On va commencer tout de suite par quasiment le seul point positif que j'ai trouvé à ce roman. Il s'agit de l'écriture. Alors c'était une plume très jolie, assez subtile, vraiment pas mal. Assez descriptive, on a pas mal d'informations et de détails, par exemple architecturaux, donc ce qui est très intéressant. Et donc effectivement des détails sur les deux peuples qui s'opposent, les Éranies cultivés, c'était des artistes, des commerçants et le peuple conquérant. Qui sont un peu présentés comme des sauvages, mais au final maintenant ils sont civilisés. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a tout le côté civilisation qui est derrière, qui est très bien rendu. On voit la différence entre ces deux peuples, on voit ce qui les oppose, ce qui les rapproche, et ça j'ai beaucoup aimé. Ouais, bon là-dessus j'ai pas grand chose à redire. Ensuite, malgré la belle écriture, j'ai trouvé qu'il y avait certaines incohérences, donc j'ai dû relire certains passages pour être sûre d'avoir bien compris, et il y a certaines choses, j'ai pas trop compris d'où ça sortait. Après, Mélie après relecture a tout bien compris. Effectivement, j'ai relevé quelques trucs, c'est pour ça que je regarde à l'intérieur du livre, parce que j'ai mis un petit post-it où je relevais le numéro de page et des trucs que j'avais pas trop compris. Et en fait, mes remarques sont rayées parce qu'en relisant le passage en question, j'ai compris. Ouais, comme moi je note pas les passages, on peut pas comparer si c'est les mêmes ou pas. Moi, dans les cas où j'ai trouvé que ça avait pas trop de lien avec l'histoire, c'est quand elle utilisait un mot super fort pour décrire quelque chose qui s'était passé avant mais qui n'était pas fort, et donc du coup je suis pas arrivée à associer le mot avec l'action. Moi du coup j'ai pas relevé des incohérences, mais il y a plusieurs endroits où j'ai été un tout petit peu perdue. Le moment où un événement est raconté par rapport au moment où il s'est passé. Voilà, ça parfois j'ai pas tout compris. J'ai pas remarqué. Voilà. Je suis pas choquée. On passe tout de suite au personnage, donc notamment avec Kestrel. On n'arrête pas de nous rabâcher qu'elle est futée, qu'elle est logique, qu'elle est intelligente et surtout qu'elle est fine stratège, mais à part entendre parler de ses qualités, je les ai pas remarquées dans ses actions en fait. Enfin, il y a des moments où pour quelqu'un de futé, elle fait des choses qui sont complètement stupides, où elle voit pas des choses, c'est surtout ça, elle voit pas des choses. Et j'ai trouvé ça assez dingue quoi, qu'on nous rabâche qu'elle soit intelligente et qu'au final dans ses actions ce soit pas toujours le cas. Moi j'ai trouvé que le personnage de Kestrel était très intéressant, déjà parce que contrairement à Mélo, j'ai trouvé les marques de son intelligence. Alors on les a peut-être pas cherchées au même endroit. Ensuite j'ai trouvé également que c'était un personnage qui est tout en paradoxe en fait. C'est une jeune femme qui est fille de général, qui a eu une grande éducation et qui a toujours vécu avec des esclaves à son service. Pour autant, elle déteste voir, elle déteste savoir ce que le peuple érani a subi. Et on sent, enfin j'ai senti en tout cas son opposition à l'esclavage, ce qui est assez paradoxal aussi du fait qu'elle a acheté un esclave, donc ça c'est encore autre chose, je pense que Mélo reviendra dessus. Il y a donc tout ce fait qu'elle aime se sentir obéie, elle aime le statut que lui offre son éducation et sa position de fille de général, et en même temps on a l'impression qu'elle se déteste de faire partie de ces gens-là. C'est ça un peu tout du long, et pareil sur les décisions qu'elle prend, elle est toujours un peu sur un fil, et j'ai beaucoup aimé cette impression. Alors moi j'ai pas ressenti ce grand paradoxe parce que ok, elle trouve ça horrible l'esclavage, mais à aucun moment elle se dit faudrait peut-être arrêter, faudrait peut-être faire quelque chose pour améliorer les choses. Il n'y a pas vraiment cette rébellion. J'ai trouvé agaçante cette personnage, elle sait pas vraiment ce qu'elle veut, elle est là mais je sais pas ce qu'elle va faire. Je sais pas comment l'exprimer, mais je lui ai pas trouvé de point attachant. Mais je pense que ce manque de rébellion vient vraiment du fait de son éducation. Oui, donc parce qu'elle sait rien faire. Mais si, si.
Mais si, elle ne sait rien faire sans un esclave et pourtant elle déteste l'idée de l'esclavage. Elle est infichue. Elle déteste pas, elle se dit oh c'est pas bien, mais à un moment elle se dit c'est mal, je déteste. J'ai pas ressenti cette grande haine pour l'esclavage. Dès le début, quand elle est au marché aux esclaves, tu oui, ressens son malaise. On pense qu'elle est mal à l'aise, ok, mais c'est comme quelqu'un qui verrait une personne se faire attaquer et qui se dirait oh c'est mal, mais qui interviendrait pas en fait. C'est la même chose. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Sa position est plus compliquée que ça. Je l'ai pas senti vraiment en train de faire une bataille intérieure pour se battre contre l'esclavage. Hein. Ensuite, on sent vraiment, je trouve, la volonté de plaire à son père, la volonté qu'il soit fier d'elle et en même temps sa volonté de se détacher de lui et de vivre pour elle-même et par elle-même. Voilà, ça aussi, c'est encore un autre paradoxe, je trouve. Ouais, ok, elle veut plaire à son père, mais par contre, elle essaye pas d'avoir son indépendance. En ce qui concerne les personnages secondaires, les amis de Kestrel, par contre, je les ai trouvés assez superficiels et inintéressants. Alors, d'un côté, ils sont pas oufissimes, mais d'un autre côté, c'est grâce à eux qu'elle est mise en valeur, parce qu'elle est moins superficielle. Voilà. Et en ce qui concerne Arin, donc l'esclave, je sais pas s'il y a grand chose à en dire sans dévoiler l'intrigue, donc on va vous laisser découvrir. Je l'ai préféré à Kestrel sans non plus. Ça va, c'était pas mal. J'ai bien aimé sans l'adorer. J'ai bien aimé aussi ce personnage. Au moins un point sur lequel nous sommes d'accord. En parlant de la superficialité des amis, pendant plusieurs chapitres, plusieurs passages séparés dans le temps, on n'arrête pas de nous dire que la meilleure amie de Kestrel veut lui choisir des robes, donc pour un bal, pour un autre événement, etc. Donc en effet, elle lui choisit des robes, elle en porte plusieurs comme ça, mais à aucun moment on nous décrit la robe, on nous dit à peine la couleur, alors qu'on n'arrête pas de nous rabâcher qu'il faut absolument qu'elle choisisse cette robe, etc. Mais aucune description sur la robe, rien à faire. On a une très très belle couverture, mais à aucun moment on a la description en fait. Une toute petite n'aurait pas fait de mal, juste une fois quoi, pour faire comprendre pourquoi on nous rabâche les oreilles avec cette histoire de robe. Je crois qu'il y en a, il me semble qu'il y en a une déjà. Non, on nous dit la couleur. Et ensuite, moi, c'est pas un truc qui m'a dérangé tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était absolument pas le sujet. Si ça aurait fait un peu plan-plan, gnan-gnan, voilà. Ouais, mais dans ce cas, il fallait même pas nous parler de l'histoire de création de robe. Non, justement, parce que ça montre encore une fois le décalage entre les amis de Kestrel qui sont, voilà, dans ce bling-bling, dans ce chic, dans ce... et Kestrel qui n'en a rien à cirer et qui préfère se promener en pantalon pour monter à cheval. J'ai l'impression qu'elle a rien à cirer de tout en fait. J'ai l'impression qu'elle a pas d'envie et pas de rêve, donc du coup ça la rend assez plate. C'est un truc qui m'a vraiment agacée et qui arrive assez vite, c'est que l'héroïne vit un peu cloîtrée chez elle et le seul moyen d'information qu'elle a ou que l'auteur a trouvé pour nous faire raconter les événements qui se passent dans la ville, c'est qu'un ami vienne la voir ou lui envoie une lettre et lui dise oh mais qu'est-ce que t'as fait tout ce temps, tu n'es pas sorti, etc. T'es vraiment au courant de rien, il s'est passé ça. Et l'auteur nous le fait au moins 2 fois si c'est pas 3. Et ça m'a agacée. Enfin il y a d'autres façons de nous faire connaître les événements et j'ai pas derrière. Ça m'a pas choquée, alors je me suis fait la réflexion. Je pense, surtout quand Mélo me l'a dit, je me suis dit oui je pense que t'as raison. Mais ça m'a pas choquée au sens où Kestrel, je crois, a de bonnes raisons de rester chez elle. Pas la plupart, non. Des fois oui, mais la plupart du temps, elle a de bonnes raisons de rester chez elle. Et les autres fois, voilà, ça m'a pas choquée. Encore une fois, c'est la différence entre une jeune fille qui en a pas grand chose à faire des mondanités et les gens qui sont toujours là avec leurs petits potins. Oui, mais je pense que le fait d'être la fille du général, elle doit être au courant de ce qui se passe dans sa ville, rien que pour savoir, pour faire évoluer le peuple. On dirait qu'elle en a rien à faire de tout ce qui se passe en fait. Ouais. Maintenant, en ce qui concerne le scénario, on va pas se mentir, c'est pas hyper recherché. La romance en tout cas n'est pas recherchée du tout. Voilà, c'est un coup de foudre entre deux personnes que tout oppose. C'est pas oufissime. Ensuite, le scénario de l'histoire en elle-même, je l'ai trouvé, alors pas spécialement original, mais original dans la forme. Ça veut dire que très tôt dans le roman, on a un gros retournement de situation. Le fait que ce soit très rapide comme ça, j'ai bien aimé. Encore un point original, c'est par rapport à la situation de Arin, on va pas vous en dire plus, mais on découvre très vite un peu tout ce qui le concerne. On partait tout de suite d'un autre point de vue.
Donc oui, c'est un peu différent. Déjà sur le scénario, j'ai trouvé l'action très très lente. En fait, il n'y a pas réellement d'action, puisqu'on suit une personne qui évolue assez lentement. En effet, le scénario tient relativement debout, les histoires de civilisation, de guerre, etc. C'est nickel. Mais par contre, l'histoire d'amour, je l'ai pas comprise. Il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de trucs qui se disent ah oui, oui bah, ils s'aiment pour ça ou quoi que ce soit. Et le coup de foudre est tellement... il tombe comme un cheveu sur la soupe, il n'y a pas réellement d'explication. J'ai l'impression que les personnages eux-mêmes ne le comprennent pas. Enfin, j'ai trouvé l'histoire d'amour assez mal faite en fait. Pour une romance, c'est pas génial. Oui, non, mais pas qu'ils se comprennent eux-mêmes, mais qu'ils comprennent qu'ils sont amoureux. Enfin, oui, mais ils le comprennent pas. C'est ça qui est. Ça, voilà. Alors, moi, je pardonne à l'histoire d'amour bateau parce que j'ai trouvé, et c'est vrai, pas que pour l'histoire d'amour, que rien n'était trop facile. J'ai trouvé que tout arrivait au bon moment. Il n'y a pas un truc qui tombe comme ça en mode pouf, qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis d'accord avec ça, mais l'histoire d'amour ne fait pas vibrer. Il y a quelques passages de tension un peu amoureuse, un peu touchy, il y en a. Enfin, moi j'ai trouvé. Ouais, bah, je les ai trouvées pas hyper bien faites. Ça m'a pas marqué, ça m'a pas fait rêver. Moi j'ai bien aimé cette histoire d'amour. Ce qui est bien, c'est qu'elle part pas dans le gnangnan. Oui, voilà. Ellie devrait pas tarder à lire The Crime si ce n'est pas déjà fait au moment où on poste cette vidéo. Quant à moi, je suis pas sûre de le lire. Je pense que je vais quand même m'accrocher et le lire. Vu que ma lecture a été quand même assez facile, même si je n'ai pas aimé, même si ça m'a pas fait rêver, même si les personnages m'ont pas plu. C'était une lecture rapide et facile grâce à l'écriture, donc je pense que je peux m'accrocher et le finir, quoi. Là je fais un petit coucou à Marion de Entre les lignes parce que son avis sur le tome 2 ne me pousse pas à te le conseiller avant même de l'avoir lu. Je sais que c'est pas pour toi, donc ne le lis pas. En ce qui me concerne, ce premier tome a été, c'est rare, un gros coup de cœur. Ça m'arrive rarement, mais celui-là sur le coup et ouais, pendant je pense 1 ou 2 mois j'étais à fond. Et donc du coup à la sortie du tome 2 je serai à la librairie et ce sera un des rares livres que j'achèterai neuf. Sur ce, on va vous laisser, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo et on vous souhaite de très belles lectures.